mate la chevelure un peu. Oh. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog du dimanche. Aujourd'hui, on va faire la partie 2 des choses que je ne referai mais plus jamais pour perdre du poids. Et j'en ai fait des conneries. Si t'as pas vu la première partie et que ce genre de vidéo te plaît, je t'invite vraiment à regarder la première partie. Depuis toute petite, on m'a fait remarquer que j'étais plus ronde, que voilà, j'étais moins bien que les autres, que ça allait m'apporter des difficultés dans la vie, que c'était pas féminin, etc., etc. Donc depuis toute petite, vraiment avant même mes 10 ans, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait avec moi, du moins c'est ce qu'on m'a fait croire, et du coup j'ai testé mes 1 milliard de choses avant même mes 18 ans, ce qui est terrible et triste. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai envie de partager toutes ces choses horribles que personne ne devrait faire. Mon objectif à travers ces vidéos, c'est vraiment pas de te dire quoi faire, c'est de te montrer qu'on peut faire autrement. Et que souvent, le problème ne vient pas forcément du poids en lui-même, mais plus des traumas liés à notre perception de ce poids, de ce corps, et de tout ce qu'on nous a dit en fait depuis longtemps, ou de tout ce qu'on nous a fait ressentir depuis longtemps, et que souvent, ça passe avant même de se lancer dans une reshape, dans une transformation physique, c'est souvent les émotions et les traumas qu'il faut traiter en amont pour faire la plus grosse part du travail. La première erreur que j'ai faite et que je ne referai mais plus jamais, c'est de regarder uniquement le chiffre sur la balance. Pendant longtemps, en fait, la balance décidait de ma valeur. Voilà. Si je n'étais pas à un chiffre précis, je ne valais rien, j'étais une sous-merde, j'étais moins bien que les autres, je ne méritais pas de manger, etc., etc. Ce qui est terrible. Et si cette même balance me disait que j'avais perdu du poids comparé à la veille, et bien alors c'était une belle journée, tout allait bien, j'étais forcément plus jolie, j'allais forcément me sentir mieux. Voilà, bref. Aujourd'hui, heureusement, je sais que le poids ne raconte qu'une toute petite partie de l'histoire. Ce que j'ai appris surtout, c'est que le poids, il change tout au long de la journée, tout au long de la semaine, tout au long du mois, parce qu'on a un cycle hormonal. Parce que des fois on va se coucher plus tard, parce que des fois on va être plus stressé, parce que des fois on va retenir un peu plus d'eau parce qu'on a mangé très salé la veille. Bref, le poids, il change tout le temps. Et moi, l'argument qui m'a fait le plus me détacher de mon poids, c'est quand j'ai réalisé que le poids que je pèse sur cette planète, il est différent du poids que je pèserais sur la Lune, que je pèserais sur une autre planète. En fait, c'est juste un chiffre, c'est juste une donnée. Voilà. Je le prends que comme ça et plus autrement. J'ai compris que me focaliser sur ce chiffre, c'est passer à côté de plein d'autres choses. Parce que, imaginons, tu es comme moi en train de prendre soin de toi, tu fais du sport, tu fais du renfort musculaire, tu fais un peu de cardio doux, tu manges équilibré, tu fais attention à tout. Et le chiffre sur la balance ne va pas bouger, imaginons, pendant 2 mois. Imaginons. Mais pour autant, tu te sens mieux dans tes vêtements, tu as vraiment l'impression que voilà, tes vêtements sont plus lâches et tout. Et si tu prends tes mesures, tu verras que très souvent, dans la majorité des cas, tu as perdu des centimètres et pas qu'un peu. Il y a tellement plus. Tu peux te prendre en photo de mois en mois si tu ne veux plus te peser, et il y a beaucoup de femmes qui ne veulent plus se peser, et ça je le comprends, parce que ça leur a causé des TCA, parce que ça leur a causé des traumas. Et c'est pas une obligation de se peser. On peut prendre ses mensurations, on peut prendre un vêtement ou plusieurs de référence, quelque chose par exemple dans lequel tu ne rentres pas, et voilà, tu fais ta petite routine, machin, et tu testes une fois par mois, une fois tous les 2 mois pour voir où est-ce que t'en es, jusqu'au moment où finalement ça se ferme, et puis c'est cool, tu te sens bien dedans, sans forcément passer par la balance. Ma deuxième erreur que je ne referai plus jamais pour perdre du poids, c'est éliminer un ou plusieurs groupes alimentaires. Oui, j'ai fait cette connerie. Plus de glucides, plus de gras, plus de plaisir en fait, plus d'air, plus rien du tout. J'étais convaincue que pour perdre du poids, il fallait couper, enlever, supprimer des choses du royaume alimentaire en fait, pour que ça fonctionne. Plus on s'interdit des choses et plus le cerveau devient obsessionnel envers ces choses. Voilà, surtout quand c'est des groupes alimentaires entiers. Et plus tu continues en fait dans cette voie-là, et souvent le crash qui arrive,
c'est un big craquage de ouf de compensation. Aujourd'hui, je crois profondément en l'équilibre alimentaire, sans interdit aucun. Et vraiment éliminer des choses juste sous prétexte que c'est pas bon pour ta perte de poids, c'est pas un truc que je referais. C'est un truc que j'ai expérimenté et qui a même parfois aggravé mes TCA. Donc non, plus jamais je jouerai avec ce genre de choses. Plus jamais. J'ai surtout compris que pour mon corps, ce qui fonctionnait, c'était pas d'être en guerre permanente envers l'alimentation et que, au final, peu importe le type d'aliment que tu as devant toi, c'est pas l'aliment lui-même le problème, c'est ta perception et surtout la quantité dans laquelle tu vas consommer cet aliment qui va en faire un poison ou pas. Il n'y a aucun mal à manger un donut, il n'y a aucun mal à manger des glaces, des pizzas, un fast-food de temps en temps. Pour moi, c'est plus jamais en fait. Je dirais non sous prétexte que ça me ferait prendre du poids. Mon corps aujourd'hui a besoin d'équilibre, de cohérence et surtout de paix envers tout le royaume alimentaire. La troisième erreur, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir fait, c'est de vouloir perdre vite à tout prix. Tu sais, comme si tu avais une deadline. Parce que souvent, il y a un mariage de prévu. Oh là là, je sais pas quoi mettre, je vais avoir l'air ridicule. Ou il y a un événement, il y a des vacances, il y a un truc. T'as un date, t'as un truc et tu veux être au max. Et c'est dans ce cas de figure, très souvent, qu'on fait des trucs très stupides. Et j'en ai fait. Beaucoup. La soupe aux choux, le jeûne, les monodiètes et les petits défis qu'on trouve un peu à droite à gauche sur internet, défis 30 jours, défis 20 jours, défis une semaine pour perdre X kilos, j'en ai fait. Et à chaque fois, la promesse est la même, tu vas perdre super vite ma chérie si tu fais ci, ça, ça. Et quelque part, ce qui est terrible, c'est que c'est vrai, parce que quand tu te nourris que d'air, forcément, ton corps, il va réagir. Ton corps, il a besoin d'être alimenté pour fonctionner. Donc, si du jour au lendemain, tu l'affames, forcément, ça va être compliqué pour lui. Mais ce que souvent, on oublie de dire dans ces méthodes complètement fracassées au sol, c'est qu'une fois que tu vas arrêter cette méthode rapide pour perdre X kilos, tu vas reprendre. Parce que tu vas t'alimenter, en fait, tout simplement. Tu vas commencer à te causer ou aggraver des problèmes au niveau santé, que ce soit des TCA, ta relation même avec la nourriture, ça peut aller même beaucoup plus loin. Tu cultives ta non-confiance en toi, parce que souvent, en fait, c'est tellement difficile de juste se nourrir d'air ou de choses si peu caloriques. On est littéralement en train de s'affamer pendant des jours et des jours, que on se dit que si on craque, on est une sous-merde en fait. Et c'est terrible. Et après, tu rentres dans un cercle infernal et c'est fatigant. Aujourd'hui, je ne cherche plus du tout la rapidité. Tout ce qui est promesse de perdre du poids, si tu bois tel thé, si tu manges tel régime, si tu ne manges que ci ou que ça, loin de moi, je ne veux plus jamais vous voir. Vous m'avez assez gâché la vie comme ça. Aujourd'hui, la seule chose que je veux dans ma vie, c'est de la stabilité. Ma quatrième erreur que je ne referai plus jamais pour perdre du poids, c'est de penser que l'alimentation destinée pour les gens qui veulent perdre du poids doit être forcément triste, sans goût, sans fun, sans plaisir, sans vie. Comme si, quelque part, le plaisir n'était pas compatible avec une transformation physique. Aujourd'hui, je sais qu'on peut perdre du poids en se faisant plaisir et qu'on peut aimer manger tout en se respectant et en prenant soin de sa santé. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est plutôt l'un avec l'autre. Il existe tellement de versions un peu plus adaptées à une transformation physique qui reste tout aussi gourmande et délicieuse, et même des fois je les préfère aux versions basiques. Souvent quand on tape dans les gratins, tu sais, les gratins bien crémeux, bien confort, les pizzas, les burgers, tout ce qui est type fast-food au final, même dans les glaces, il y a tellement de versions, mais vraiment tellement bonnes et tellement
plus riches en protéines et rassasiantes et qui n'auront pas d'impact, on va dire, sur tes objectifs. C'est, encore une fois, tout est une question de quantité et de perception des choses. Mais aujourd'hui, je sais que l'alimentation, en fait, c'est pas forcément différent en termes de plaisir. Si tu as un objectif, par exemple, de perdre de poids, si tu as un objectif de prendre du poids, peu importe. La nourriture, c'est du plaisir. Et c'est toujours du plaisir. C'est en fonction de qu'est-ce que tu vas choisir, comment tu vas l'assaisonner, nanani, nanana. Et c'est même pour ça d'ailleurs que j'ai créé ma chaîne principale, Malvie en cuisine, où je te partage plein de recettes qui sont délicieuses, qui sont végé. Bon, peut-être que t'es pas végé, mais va y jeter un œil et tu verras que c'est des recettes vraiment simples où tu intègres des légumes et que tu les manges de façon très gourmande et que c'est vraiment pas austère, sans plaisir, sans fun, sans vie. Vraiment. Ma 5e erreur que je ne referai plus pour perdre du poids, et celle-là, elle me touche en particulier parce que j'ai commencé très jeune, parce que en fait, ma maman était déjà dans ce genre de choses, c'est les substituts de repas. Ça parlera peut-être pas aux nouvelles générations, mais quand j'étais plus jeune, tout ce qui était Slim Fast, Gerlinéa, les substituts de repas, les shakes à la place d'un repas, pas les shakes protéinés, hein, c'était des shakes faits pour, souvent destinés, marketés pour les femmes, pour remplacer un repas, qui ne remplaçait pas du tout un repas d'ailleurs, tu crevais juste la dalle derrière, et en plus c'était full liquide, et c'était bien dégueu, il faut le dire. Et en fait, ma maman, elle en achetait pour elle. Et quand elle était pas là, parce que ma maman, elle travaillait beaucoup quand j'étais plus jeune, voilà, j'en prenais. Je me rappelle, je prenais les petites barres chocolat, comme ça avait une couverture chocolat et une pâte un peu bizarre à l'intérieur. C'était pas forcément mauvais ni bon en soi. Et tu sais, sur la boîte, c'était une barre égale un repas ou 2 barres égale un repas. Mais moi, je mangeais ça en fait parce que c'était pas dégueu et je me disais peut-être que je vais perdre du poids avec. Et en fait, ça remplaçait pas du tout un repas. En fait, j'avais vraiment faim derrière et je me souviens aussi des fois où je prenais les sachets de poudre là qu'il fallait remettre dans de l'eau ou dans du lait, je crois, et tu mélanges. C'est vraiment pas de la protéine en poudre et ça avait un goût de smecta horrible. Si je trouve une image de ce genre de produit, je te le mettrai par là. Ah là là, je me souviens en train d'avoir des relents comme ça quand je buvais ça et j'étais convaincue que je faisais un truc de bien, que j'allais perdre du poids, que c'était bon pour ma santé. Enfin bref, c'était vraiment un autre univers. Aujourd'hui, j'ai compris que les substituts, ça ne marche pas parce qu'en fait, ça supprime plusieurs étapes essentielles à la satiété comme la mastication, mais aussi le plaisir. Le plaisir de manger, peu importe ce que c'est hyper important pour te sentir bien en tant qu'être humain. Tu peux pas manger que des choses comme ça qui sont terribles, très fades et insipides. Donc toutes ces choses comme les barres, les substituts, c'est liquide ou c'est très peu dense et ça va pas remplir les capteurs de ton estomac, il va pas comprendre pourquoi là en ce moment j'ai faim et tu me donnes si peu. Donc lui, il va te relancer encore. Lui, il va reproduire des sucs gastriques, il va te relancer le message à ton cerveau. Hop là, il faut qu'on se nourrisse, on est en recherche de nourriture. Il faut manger des choses qui sont vraiment, tu sais, riches en fibres et riches en volume, mais qui ne sont pas forcément riches en calories, comme les légumes, les fruits, tout ce qui est protéiné, toutes les sources de protéines qui existent sur cette planète. Ça te fait des énormes assiettes qui vont te rassasier parce que tu as de la mastication, parce que tu as de la variété, parce que tu as un plat avec plein de groupes alimentaires différents, tous dans l'idéal. Et c'est ça qui va contribuer à ta satiété, non seulement à l'instant même, mais aussi sur le long terme. Et ça, c'est hyper important. Donc on jette tous ces substituts de repas. Vraiment, ça appartient à l'ancien temps et ça n'a plus de place maintenant. Surtout si tu veux retrouver une santé et un bon rapport avec la nourriture. Mon erreur numéro 6, c'est d'avoir fait des régimes qui portent des noms de personnes. Voilà, je les ai regroupés dans tout ça.
J'en ai fait énormément. C'est des régimes qui ont eu leur boom à un moment donné. Je sais pas, il y a le Atkins par exemple qui me vient en tête, il y a le Dunkin', il y en a 1 million. Et ces régimes, le problème, c'est que souvent c'est très restrictif et ça condense un peu tout ce que je viens de te dire. Souvent, il y a des éliminations de groupes alimentaires. C'est dangereux pour ta santé parce qu'en fait, ce n'est pas viable. C'est des quick fix. Tu vois, c'est des choses que tu fais sur une période de temps qui va fonctionner, mais dès que tu vas revenir à la vie normale et avoir tous ces choix alimentaires et que tu vas être livré à toi-même, ben ton corps va réagir forcément parce que ton corps réagit à chaque changement. Voilà, ce sont vraiment des solutions pensées pour donner aux gens ce qu'ils veulent, c'est-à-dire perdre du poids. C'est pas pensé pour t'apprendre à manger, c'est pas pensé pour ton bien-être, c'est pas pensé pour t'apprendre comment faire une fois que tu auras perdu le poids, comment manger après, c'est pas pensé. Tout ça, c'est pas du tout pensé pour ça. On va prendre en général un truc vrai et on va le mettre en avant et on va te dire fais que ça. Voilà. Je pense souvent à l'argument des protéines. Voilà, comme les régimes hyperprotéinés, on va te dire que c'est bon pour perdre du poids, que c'est bon pour ta satiété. Donc on va te dire de ne manger que ça, de manger très peu de fruits, de manger très peu de légumes, de manger très peu de glucides. C'est des régimes qui sont perpétués dans le temps. Et encore une fois, souvent on prend comme argument marketing pour ces régimes, on va te prendre des avant-après de personnes qui ont fait le régime et voilà, qui sont passées de ci à ça, et puis c'est incroyable la différence entre les deux, et puis ça va donner envie aux gens qui sont dans cette tristesse en fait de se sentir mal dans leur peau, et voilà. Enfin bref, c'est sans fin, c'est vraiment du pur marketing. Et je pense qu'il y a de plus vicieux, avec du recul, c'est de me dire qu'en plus, entre personnes qui font ce genre de type de régime, tu sais, maintenant, tu as des communautés, tu as des groupes Facebook, tu as des groupes de soutien. Et du coup, on est tous entre matrixés, plein de TCA, juste avec cette volonté de perdre du poids, d'illusion, de volonté d'avoir le corps parfait, etc., etc., d'avoir les promesses qu'on nous promet avec ce genre de truc. Et en fait, on se maintient tous, en fait, dans cette illusion, dans cet espoir, dans ces méthodes vraiment qui ne sont pas santé, quoi, on va y arriver, on se soutient, nanani, nana. Parce que l'être humain est très fort pour ça, pour se soutenir mutuellement. Mais parfois, ça peut être aussi dans des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Voilà. Et moi, je regrette beaucoup, beaucoup d'avoir perdu de temps. Et moi, je regrette d'avoir perdu beaucoup de temps avec ces choses-là au lieu de me renseigner de comment m'alimenter correctement, point final. Et la dernière erreur que je vais aborder dans cette vidéo, parce que j'ai pas envie de te saouler non plus, mais il y en aura une troisième partie, je pense, une dernière troisième partie. Je sais pas s'il y en a tellement. La dernière erreur, ça a été de tout miser sur le sport et de négliger mon activité non physique. Je faisais des trucs de ouf, ça je t'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo, je faisais vraiment du sport à haute intensité, du cardio vraiment pliométrique, à sauter partout, à droite, à gauche. Et après je faisais plus rien. Je faisais plus rien de ma journée parce que j'estimais que c'était nécessaire. Je faisais tellement plus d'efforts que tout le monde que je connais dans mon entourage. Bah, j'étais forcément sportive, j'étais forcément dans le bon. Et c'est seulement avec le temps que j'ai compris que mon corps, il n'était pas conçu pour faire du sport à haute intensité, imaginons de 8h à 9h, et après rester sédentaire toute la journée. Voilà. Ça lui fait plus de tort que de bien, en fait. Limite, si je ne faisais pas mon sport de haute intensité dans ma journée, mais que par exemple, tout au long de ma journée, à chaque occasion, j'allais marcher 10 minutes. Je saisis chaque occasion en fait pour me bouger un peu tout au long de la journée, que ce soit sortir les poubelles, aller chercher les enfants à l'école, sortir 10 minutes après avoir mangé pour digérer. Je sais pas, mais je bouge mon corps. Et t'y penses genre 2 ou 3 fois dans la journée. Ben, très sincèrement, si tu fais ça tout le temps, c'est plus bénéfique pour tes articulations, ton cœur, etc., que faire un sport de haute intensité le matin et plus du tout bouger de la journée. Ton corps, il a besoin d'être stimulé tout le temps. Tes tendons, tes ligaments, ils ont besoin d'être chauffés, huilés régulièrement. C'est
c'est la nature de ton corps. Et moi, j'étais convaincue que faire une grosse séance, c'était suffisant. Ça faisait de moi quelqu'un de sportif, etc., etc. Eh ben non, ma cocotte. Et c'est très tard que je l'ai réalisé, ça. Quand j'ai commencé à faire du sport de haute intensité une fois par jour, mais que à côté, j'avais mal aux genoux, j'avais mal au dos, je comprenais pas. C'était trop bizarre. C'était trop bizarre. Mais en fait, c'est logique avec du recul parce que je sollicitais intensément mon corps et après je lui disais de plus rien faire. Bizarre en fait. Aujourd'hui, je sais que marcher, bouger, être active au quotidien, multiplier les petits efforts par-ci par-là, comme je viens de te donner des idées, ça a plus d'impact que des séances ponctuelles comme ça, de très haute intensité et parfois un peu violent et extrême dans la semaine. En fait, ton corps, c'est un peu comme l'alimentation. Il aime l'équilibre, il aime pas le tout ou rien. Il aime quand tout est doux en fait, quand il n'y a pas de entre 8h et 9h on est sur le champ de guerre et après on est mort. Il aime pas ça, c'est pas bon pour lui. En conclusion de cette deuxième partie, je dirais que si je reprends toutes les erreurs de ma vidéo partie 1 et de cette vidéo-là, je dirais que j'ai appris qu'on ne transforme pas son corps dans les extrêmes, dans la violence. On le transforme dans la cohérence, le respect et la patience. Souvent, la patience, c'est la régularité. Et pour être régulier, il faut être modéré dans ce qu'on fait et aimer ce qu'on fait surtout. Si tu te reconnais dans ces erreurs, franchement, te juge pas. Je les ai faites. Tu les as faites, on est 1 milliard à les avoir fait et tu as fait comme tu as pu avec ce que tu savais. Voilà. Parce que si tu savais mieux, tu aurais fait mieux tout simplement. Et aujourd'hui, tu as le choix de faire autrement, de manière beaucoup plus douce, de manière beaucoup plus respectueuse envers toi parce que t'es pas un problème à solutionner. Faut arrêter de te voir comme un problème. Ton corps n'est pas un problème et tu n'es pas un problème. C'est ta perception de toi-même qui est faussée. Voilà. C'est comme si tu avais des lunettes qui déformaient. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que j'encouragerai toujours les gens autour de moi et toi à travers cette vidéo à suivre une thérapie avec une psychologue en parallèle de tes démarches de perte de poids et surtout de trouver un équilibre dans ton alimentation. Voilà. Et de te dire qu'à partir du moment où quelqu'un, que ce soit un coach, que ce soit un influenceur, que ce soit une méthode de perte de poids, un programme, un régime, où on te dit qu'il va falloir éliminer ci, ça, ne pas manger ci, ça à telle heure ou je ne sais quoi d'autre, c'est qu'il y a un problème. Et que si tu es prête à faire ces sacrifices, c'est qu'il y a déjà des TCA en toi et que voilà, c'est qu'il y a un problème qui va au-delà de la nourriture, qui va au-delà de la perte de poids. C'est un problème qui est là. Voilà. Et tant qu'on ne résout pas les problèmes là, comme la gestion des émotions, comme les traumas, les TCA, etc., etc., tout ce qu'on va faire sera brouillon et on perd du temps précieux et souvent on aggrave les choses psychologiquement et aussi visuellement dans notre façon de se percevoir. Le nombre de personnes qui perdent beaucoup de poids, qui font des transformations physiques de dingue en suivant des méthodes très extrêmes, quand elles se voient dans le miroir, elles n'arrivent pas à voir ce que nous, on voit. Elles se voient encore avec le corps d'avant. C'est tellement triste de ne pas pouvoir apprécier des changements qu'on a tant voulu. Et on ne peut pas les apprécier parce que c'est là le problème. Donc il faut prendre le temps. Je pense que les choses qui prennent du temps, on les apprécie plus au final que les choses qui sont là du jour au lendemain, après une monodiète de pommes, après un régime de soupe de choux, quoi que ce soit. On les apprécie plus, surtout quand on a pris le temps de veiller à prendre du plaisir à le faire. Je pense que je vais arrêter mes vidéos là. Je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vais te laisser profiter de ton dimanche. On se retrouve dimanche prochain, comme d'habitude. En attendant, je te dis prends soin de toi car tu es ta priorité toujours. Et oui, toujours. Et je te dis à bientôt. Bye bye.